La liberté d'expression des démocraties libérales occidentales est jetée au feu dès lors qu'il y a crime de lèse-majesté. Sa Majesté! Et la majesté qui est lésée ici, c'est l'empire, le projet colonial occidental, le racisme. Et au bout de la logique coloniale et du racisme, il y a le génocide. Mais par ailleurs, il faut bien comprendre que la répression du mouvement de solidarité avec la Palestine sert de catalyseur pour le régime. C'est un test pour réduire durablement les libertés démocratiques et approfondir son offensive répressive contre tous les secteurs de la population qui contestent sa politique. À l'heure de la course à l'armement et des discours bellicistes, on rentre dans une nouvelle ère. On n'est plus sûr d'avoir ce qu'on appelle les dividendes de la paix, ce que nos aînés, nos grands-parents ont eu. Le risque est là. Ce qu'ils utilisent aujourd'hui contre les soutiens de la Palestine sera utilisé demain contre tous ceux qui refusent l'élan patriotique. D'ailleurs, on voit que les infractions utilisées pour réprimer les antimilitaristes allemands comme Rosa Luxemburg ou Karl Liebknecht, qui appelaient à s'opposer à la boucherie de la Première Guerre mondiale, sont sensiblement les mêmes que celles qui sont mobilisées aujourd'hui. Appel à l'insurrection et incitation à la haine. Rosa Luxemburg est absolument contre la guerre. La jeune femme juge ce conflit contraire aux intérêts de la classe ouvrière. Elle l'a fait savoir en critiquant publiquement l'armée. Du coup, elle se retrouve au tribunal. Konnte ich offenbar kein anderes wirksames Mittel im Auge haben als die Aufforderung an die Soldaten, wenn euch befohlen wird zu schießen, schießt nicht. Elle est condamnée à une peine de prison de 12 mois. Et pour aiguiser sa pensée critique, rien de tel que relire Rosa Luxemburg, dont on vient de parler, en particulier sa brochure de 1915 contre la guerre qui se concluait ainsi « Socialisme ou barbarie ». Rosa Luxemburg nous enseigne que c'est lorsqu'on commence à bouger qu'on commence à sentir ces chaînes. Et là, les chaînes des démocraties libérales, on commence à bien les sentir. C'est l'impérialisme dans sa déclinaison actuelle, c'est-à-dire anti-musulman. Musulman, l'islamisme, l'islamo-fascisme, musulman, terroriste, et l'islamisme, le voile, hijab, le voile, soumission, voile, islamiste, islamiste, le voile, islamiste, le voile. Alors qu'en France, mais partout ailleurs dans les démocraties libérales, sont criminalisés à la fois le soutien à la Palestine et l'anti-impérialisme. 86 étudiants ont été emmenés en garde à vue après l'occupation. Ils ont été dispersés dans plusieurs commissariats. C'est inédit depuis le début des mobilisations. Jamais on n'avait arrêté un nombre si important. C'est la grande illusion sur le droit de l'hommisme des démocraties libérales qui s'effondre complètement.